Nous voilà encore ce soir, Jésus. Nous t'invitons dans la place de gloire. Conduis-nous en ces instants où nous voulons t'entendre nous parler. Parle-nous par le cœur. Remplis-nous de ton amour, remplis nos cœurs de ton amour. Et que nous parlons, Seigneur, nous sachons détecter les preuves de ton amour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à tous. Très heureux de nous retrouver encore ce mercredi soir pour les enseignements. La fois dernière, lors des enseignements, c'est la semaine passée, nous avons fini notre semaine du Pâques. Donc le mercredi, nous n'avons pas continué les études. Nous avions parlé du thème de la semaine pascale. Alors la dernière fois, nous avons vu les témoignages de son amour. Nous avons démontré comment est-ce que Dieu, au travers des histoires qui nous arrivent, au travers des situations, il continue à nous présenter son amour. Il y a une lueur d'espoir, il y a une lueur où nous pouvons croire. Il y a des choses, quand nous regardons chez les autres, nous avons parlé de ces mineurs-là, les mineurs en Chili, qui se sont, il y avait écroulement de terre, et ils ont passé presque 2 mois à plus de 600 mètres de la surface du sol. Mais Dieu avait permis qu'il y ait un d'eux qui avait une mère diabétique. Elle pouvait être élevée diabétique et les gens priaient, ils ne savaient pas le plan de Dieu. Il s'est fait que pendant que sa mère prenait des insulines, c'est lui qui a injecté des insulines. Et gloire à Dieu, quand il y a eu l'écroulement de terre, c'est la seule personne qui a pu sauver ses amis. Parce qu'on a envoyé les médicaments au travers de lui, et c'est lui qui a injecté ses amis. Il n'y avait personne d'autre. Dieu peut créer une maladie, mais tu ne sais pas, après 10 ans, après 5 ans, cette maladie-là, qu'est-ce que ça peut faire? C'est pourquoi on dit toujours Dieu est l'amour. Tu ne peux pas saisir Dieu, tu ne peux pas le comprendre. Juste quand tu viens le comprendre, il t'échappe, il montre autre chose. On a parlé de cette famille où il y a un enfant qui est né avec la maladie, une maladie de peau. Il ne peut pas s'habiller. Aujourd'hui, il a presque tout ça. Dieu le maintient en vie. Et pour lui, le fait que Dieu le maintient en vie, tout en ayant cette maladie, et pour quand il s'habille et qu'il enlève sa chemise, c'est la peau qui part. Mais il continue à dire non, Dieu est amour. Parce que je pouvais mourir. Et alors nous, on sait s'habiller, on sait changer des habits quand on veut. C'est pasteur qui n'a pas les mains, qui n'a pas les pieds, qui voyage partout dans le monde. Il dit que je suis une preuve de l'amour. Alors, nous, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire que Dieu nous aime? Quelle que soit la situation difficile qui t'arrive, sache que Dieu t'aime. Il continue à t'aimer. Et alors, ce soir, nous allons parler de Jésus, le meilleur cadeau. Comme notre texte de débat, c'est Jean 3,16, il dit car Dieu a tant aimé les mondes. On a voulu d'abord identifier la personne qui nous aime. Parce que lorsque tu identifies la personne qui t'aime, tu sauras aussi la qualité d'amour que tu reçois. On a dit que Dieu ne peut pas changer, Dieu n'est pas influençable. Cela veut dire que personne n'ira dire à Dieu, cet homme-là, on ne l'aime pas. Pourquoi quand tu continues à l'aimer, et puis Dieu devait influencer et cesse de t'aimer? Non. Personne ne peut l'influencer. C'est dans sa souveraineté qu'il peut prendre une prostituée qui s'est réconciliée avec lui, qui s'est convertie aujourd'hui, et lui donne un mariage, et lui donne des enfants. C'est dans sa souveraineté. Cela ne veut pas dire que comme toi, tu pries depuis 12 ans, et que quand tu te maries, tu dois avoir des enfants. Il n'est pas obligé. Peut-être qu'il va te faire passer pour 10 ans, et il va devenir un témoignage. C'est qu'on avait dit, les choses amères qu'on avale aujourd'hui, demain deviendra des témoignages. Aujourd'hui, je vais dire aux gens, oui, j'ai été chassé de la faculté de médecine. Si on rentre 10 ans en arrière, je ne pouvais même pas dire. Ça me faisait de la peine. Je suis allé faire autre. Mais aujourd'hui, je vais raconter ça à autant de personnes. Les choses amères que tu avales aujourd'hui, demain, vont devenir des bonbons que tu donnes aux autres. Des belles histoires que tu racontes. Alors on dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, c'est les dons qu'il a donnés. Les cadeaux qu'il nous a donnés, c'est Jésus. Mais donc, quels sont ces cadeaux? On va découvrir ces cadeaux. Pourquoi est-ce qu'il nous a donné? La valeur
se mesure par 4 facteurs. C'est lui qui offre les cadeaux. Pourquoi il donne les cadeaux? Quels sont les sacrifices consentis pour te donner ces cadeaux-là? Comment est-ce qu'il s'est débrouillé pour te donner ces cadeaux-là? Et le quatrième facteur, est-ce que ces cadeaux répondent réellement aux besoins? Pour le premier point, c'est lui qui offre les cadeaux. Ça dépend de la relation que vous avez tissée avec lui. Et l'humanité avec Dieu, c'est une histoire d'amour qui commence depuis la création de l'homme. L'homme et Dieu, c'est une histoire d'amour. Et il est arrivé que l'homme dans le jardin d'Éden puisse pécher et qui a été privé de la gloire de Dieu. Alors Dieu a cherché les chemins de la rédemption. Les chemins de la rédemption, c'est l'unique solution qu'il avait trouvée, c'est offrir Jésus par substitution. Il prend nos péchés, il porte sur lui nos douleurs et nous sommes pardonnés. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il nous a donné ces cadeaux? Parce qu'il nous a aimés depuis la création de la terre. C'est depuis longtemps qu'il a commencé à nous aimer. Avant que tu ne sois né, il a déjà commencé à t'aimer. Avant que tu ne sois né, il a déjà défini un plan sur ta vie. Il n'a jamais été surpris des choses qui t'arrivent. Il a la maîtrise parfaite de tout ce que tu fais. Un cadeau est donné par rapport à un sentiment historique. On a dit, on a une histoire d'amour avec Dieu. Il nous a aimés depuis. Par rapport à un lieu précis, je peux donner un cadeau parce que je vais aller visiter un lieu et j'ai trouvé un truc, je vais même les souvenirs. Dieu aussi nous a donné un cadeau par rapport à un lieu précis. Nous avons été chassés du jardin d'Éden, Adam et Ève, mais il nous a ouvert la nouvelle Jérusalem. Il nous a envoyé Christ parce qu'il veut nous avoir de nouveau avec lui dans le paradis. C'est pourquoi il nous a envoyé ces cadeaux, pour que nous ayons la rédemption. Et la personne qui nous a donné le cadeau a choisi un cadeau si précieux par rapport à sa grandeur. Nous arrivons au deuxième point qui dit pourquoi nous a-t-il donné ces cadeaux? La Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a donc aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le péché nous a envoyés à la perdition. Le péché nous a rendus périssables. Qu'est-ce qui est périssable? C'est toute chose qui, dans son conditionnement anormal, qui, lorsqu'on le place hors des conditions normales, il perd en qualité et il perd en durée de vie. Nous avons été chassés de la présence de Dieu. Nous avons été bannis de la gloire de Dieu et nous sommes devenus des êtres périssables. Nous étions habitués à rester dans la gloire de Dieu. Adam et Ève, la Bible dit, chaque soir Dieu descendait et parlait avec eux. Ils exprimaient leur autorité sur les animaux, ils exprimaient leur autorité sur la nature. Dieu était là. Mais depuis le péché, nous avons été chassés de la face de Dieu. Nous sommes devenus périssables. Aujourd'hui, nous succombons à des maladies, nous succombons à n'importe quoi. La vigueur n'est plus. Et Dieu nous a donné ces cadeaux parce qu'il voulait nous faire revivre encore davantage. Il voulait que nous quittions de l'état des périssables, que nous devenions dans des conditions normales. La condition normale de tout être humain, ce n'est pas être sous le soleil, ce n'est pas avoir de l'argent, mais c'est avoir Dieu. Être accompagné de Dieu. Vivre sous l'ombre de Dieu et les conditionnements normaux de tout humain. Hors de Dieu, nous avons perdu notre qualité. Nous voyons, dès qu'ils sont chassés du jardin d'Éden, il y a le premier meurtre qui est commis. Caïn qui dit son frère Abel. Lorsqu'on quitte le conditionnement normal, lorsqu'on quitte la présence de Dieu, nous sommes exposés au péché. Nous sommes exposés à la violence. Nous devenons comme un être animal, un homme animal. Et Dieu, par son amour, veut nous donner un cadeau. Nous a donné à chacun, à tous ceux qui a reçu, celui qui a reçu Jésus-Christ,
il lui a donné un cadeau. Le cadeau qui est Jésus-Christ, qui te permet de revivre encore la présence de Dieu dans ta vie, qui te permet d'être encore dans les conditionnements. On est conservé. La Bible dit nous sommes conservés en Christ. C'est-à-dire que là où nous étions dans des mauvaises conditions. Et il nous a conservés. Et lorsqu'on est conservé, il y a augmentation de qualité et il y a le maintien de la durée de vie. Chers frères et sœurs, Jésus qui nous a été donné, est-ce que tu l'utilises juste quand tu as l'église? Tu l'utilises juste pour clôturer la prière, pour dire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, c'est un grand paquet où tu trouves tout, sans rien, sauf rien. Tu trouves tout ce qui peut être trouvable. Tout ce que tu veux faire pour ta vie, Jésus possède cela. C'est pourquoi Dieu nous l'a donné pour rendre notre vie meilleure, pour améliorer notre qualité de vie. Là, c'était le deuxième point pourquoi il nous l'a donné. C'est pour quitter l'état du périssable et être conservé dans son monde. Troisième point, quel est le sacrifice consenti pour le faire? Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus cher. Lorsqu'on donne des cadeaux aux gens, ça dépend. Pendant qu'il y a des mariages, les frères, on ne dit pas qu'il n'y a pas d'amour, mais il n'y a pas trop d'affinité. Je peux choisir ce que je veux. Je peux choisir n'importe quoi. Mais lorsque je sais que c'est un frère qui sait que je viendrai à son mariage ou à sa fête, je dois choisir quelque chose qu'il aime. Et je dois faire un effort à avoir quelque chose de précieux. Dieu a pensé à ce qu'il devait nous offrir. Qu'est-ce qu'il devait mettre en jeu pour nous ramener dans sa maison? Pour nous ramener vers lui. Et il nous a donné ce qu'il avait d'unique et de particulier. C'est Jésus-Christ. Le plus important, son Fils unique, il nous l'a donné. C'est pourquoi la Bible dit, s'il n'a pas épargné son Fils, qu'est-ce qu'il manquerait de te donner? Et ça, vous savez déjà pas, sinon pas sinaï, les qui n'a souka. Attends, au continent, tu as tué toute sa famille. Sur aussi TV, vous savez ce. Imaginez, Dieu a perdu son Fils. Dieu a perdu son Fils. Qu'est-ce que ça va encore lui faire? Parce que la Bible dit le jour où il a ressuscité Jésus-Christ, il a déployé toute sa puissance. Ça montre l'importance de l'être, l'importance du cadeau qu'il nous avait donné. Dieu a consenti les plus grands sacrifices. Est-ce que serons-nous prêts à prendre ce qu'on a de particulier, ce qu'on a d'unique et de donné? On a mon tu n'as que 100 $, on te dit, juge à pour pas dire qu'il s'agit 100 $. Toi, tu n'as que 100 $. Et tu penses que 100 $, tu payes pour un meurtrier à 10 000. C'est ce que tu as fait. Nous étions tous coupables. Tout le monde avait la raison. Personne n'avait raison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait que ses 100 $. Il a payé pour que nous devenions des gens justes. C'est ce qu'il a consenti. Il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. Il s'est débarrassé de tout. Comme nous dit dans Romains 8:32, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il s'est débarrassé de tout pour nous. Voilà les sacrifices que Dieu a consentis. Et ça qui passe. C'est une douleur, mais c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il nous aime. Parce qu'il veut que nous revenions à lui. Il a donné ce qu'il était de plus cher. Il a donné son Fils. Et le quatrième point, est-ce que les cadeaux comblent réellement le besoin? Est-ce que Jésus comble réellement le besoin? Parce qu'il faudrait un cadeau qu'on te donne. Vous avez dit que vous n'avez pas là. Si vous puissiez terrain, oui, vous avez banni des couples. Ils peuvent avoir un terrain, des mains construits. Vous puissiez avoir un oui, c'est bien.
Si on va ça, oui, ça commence. Tu vois, le cadeau répond à quelque chose. Mais est-ce que Jésus répond à quelque chose dans ta vie? Est-ce que les cadeaux que nous avons reçus de Dieu est-il en train de remplir pleinement son rôle? Nous allons les voir. Jésus, au travers de l'évangile de Jean, Jean, en fait, dans son évangile, essaie de montrer la divinité de Dieu. Et c'est là où nous trouvons les 7 je suis de Jésus. C'est toi qui dis je suis, je suis, je suis. Et nous allons essayer de décortiquer cela et voir si réellement il comble les besoins. Nous sommes dans Jean 6, 35. Vous pouvez commencer par le verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Je suis le pain. Pourquoi Jésus dit que je suis le pain? Le pain à l'époque représente l'aliment de base. Le pain à l'époque, c'est toutes les maisons, toutes les courses faites sans procurer. Vous à la riche, pour le qui lit pendant le passage en haut, comme on dit, les pains farcis, on fait ceci sans le pain, les pains gris, et dans la pain gris, et dans la pain lime, et la lime, là-bas c'est le pain. Jésus se présente comme le pain, pour dire qu'il est simple. C'est un cadeau simple. Un cadeau simple que chacun de nous peut avoir. Un cadeau simple, c'est un cadeau qu'on peut trouver partout. Jésus, c'est le pain. Le pain, c'est l'unique chose lorsque on n'a plus rien. On ne sait plus qu'il n'y a plus rien à acheter, de plutôt ce matin, libre. Jésus est la base. Le cadeau que Dieu nous a donné est une base. Une base pour chaque famille. Azan Aïlaka, Lipa. Il se présente comme le pain de vie. La base pour toutes les familles. Deuxièmement, il est le pain parce qu'il est accessible à toutes les bourses. Tu peux prendre ton déjeuner avec le pain de 200 francs que tu as trouvé sur la rue. Tu peux prendre ton pain avec un pain, avec le déjeuner avec un pain que tu as acheté dans un supermarché à 10 $. Puisque nous ça dit déjeuner là, libre. Dieu n'est pas là, il n'a pas donné Jésus-Christ aux riches. Et il n'a pas gardé aussi pour les pauvres. Dieu a donné Jésus-Christ à tout le monde. Il est le pain qui se présente à la table de chaque citoyen, de chaque homme, selon ta course. Et ça va dans le côté qui a la protocole dont tu n'avais rien, il te donne Jésus. Et ça va qui t'a trouvé plein de richesses et que tu as accepté Jésus-Christ, il te donne le même Jésus. C'est pourquoi Jésus se présente comme un pain. Il est la base. Troisièmement, Jésus est un pain parce que c'est un élément de communion. À l'époque, les Juifs ne pouvaient pas manger sans avoir le pain. Et quand ils étaient à table, il fallait partager le pain. Le cadeau que Dieu te donne, il se présente comme un pain pour te dire que tu m'as reçu, je fais du bien à ta vie, mais tu peux aussi couper et distribuer à l'autre. Dieu, c'est ces cadeaux-là qui se donnent aussi aux autres. Jésus, c'est ces cadeaux que tu peux prendre et donner aussi aux autres. Ce n'est pas un cadeau égoïste que tu peux garder pour toi-même. Avec Jésus, c'est un cadeau qui réunit tout le monde. C'est pourquoi lorsque nous évoluons réellement et véritablement dans l'amour et la communion, il nous sera impossible de voir la manifestation de Dieu. Jésus, c'est ces cadeaux qui réunissent tout le monde. Il nous arrive d'avoir des cadeaux empoisonnés, d'avoir des cadeaux dans nos hommes où il crée jalousie. Mais quand tu as Jésus, ça ne crée pas de jalousie. Les autres apprécient. Oh, comment est-ce que chez lui ça marche? Et tu lui dis, j'avais reçu un cadeau, et moi aussi je vais te donner. Jésus, c'est l'élément de communion. Quatrièmement,
Pourquoi il choisit d'être le pain? Il s'est dit être le pain. Dans certaines cultures, lorsque tu arrives dans une maison, pour savoir que tu as été bien accueilli, soit qu'on te donne de l'eau à boire. Si tu es peut-être chez les Anglais, on te donne du thé. Comme chez nous, on va te donner de la boisson. Mais dans certaines cultures, lorsqu'on te présente le pain, c'est que tu as été bien accueilli. Jésus se présente comme le pain pour te dire d'abord que tu es bien accueilli dans la maison de Dieu. Jésus se présente comme un pain parce qu'il veut que nous ouvrons aussi nos portes à ceux qui sont à l'extérieur. Lorsqu'on a l'amour de Dieu, lorsqu'on reçoit les cadeaux de Dieu, on ne sélectionne pas les personnes à qui parler de Jésus. Lorsqu'on a le véritable amour, on ne choisit pas des coins où on va faire l'évangélisation. Lorsqu'on a réellement Jésus, on ne choisit pas les départements où tu dois aller parce que lorsqu'on a l'amour de Jésus, on est ouvert pour que le royaume de Dieu progresse. Lorsqu'on a reçu Jésus, on a cette flamme-là de les partager aux autres. Tu as tellement mal de voir les autres dans le péché. Lorsqu'on a reçu réellement le cadeau qui est Jésus. Lorsqu'on a Jésus, on sait ouvrir les bras et accueillir les autres. Venez dans la maison du Père. La cinquième, Jésus est une excellente combinaison. Il se présente comme le pain de vie, parce que le pain, c'est un condiment. Prenons la base, c'est un condiment. Le condiment se mange avec. Donc que tu aies le mariage, ça va avec Jésus. Que tu sois célibataire, ça va aussi avec Jésus. Que tu sois chômeur, ça va avec Jésus. Il se présente comme le condiment de tous les domaines de notre vie. Il ne choisit pas un domaine dans lequel il peut exercer dans ta vie. Il contrôle tous les domaines. Voilà pourquoi Jésus se présente comme le pain de vie. Il est ce condiment-là, lorsque tu l'associes, il fait du wow. Il est ce condiment-là, lorsque tu l'associes, tu vas progresser. Il est ce condiment-là, quand tu ajoutes, tu as encore envie d'ajouter encore. Il est ce condiment-là de ta vie qui fait que tout le monde t'apprécie. Parce que tu es avec Jésus, tout le monde voit clair quand tu es là. C'est parce que tu es avec Jésus, les affaires marchent. Peut-être que les gens pensent que dans l'entreprise tout marche parce qu'on a les bons comptables. Non, parce que tu as peut-être un certain nombre de gens qui vont avec le bon condiment. Qui ont Jésus. Potiphar a vu progresser l'histoire dans sa maison parce que Joseph est bien. Que Dieu te rende indispensable. Qu'il fasse de toi le socle de toutes choses. Jésus se présente comme le pain parce que dans la tradition juive, il y a ce qu'on appelle la fraction de pain. Avant que nous venions dans ce qu'on dit la Sainte Seine, mais c'est une culture où le père, avant le repas, prend le pain, le divise en deux, il bénit et donne aux autres. Pourquoi Dieu se présente? Jésus se présente comme le pain parce qu'il est le début de tout commencement. Tout ce que tu veux débuter dans ta vie doit passer par Jésus. Jésus doit être placé au début de toutes choses. Ce cadeau se présente comme pain de vie parce que c'est un symbole d'autorité. Avec Jésus, nous avons reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et avec lui, en son nom, nous pouvons chasser les démons. En son nom, nous pouvons commander des choses. Il nous a délégué son pouvoir. Jésus est le pain de vie parce qu'il est le symbole de la réussite. Qu'est-ce que tu cherches, mon frère? Des fois, il faut lire la Bible. Ce que d'autres mamans toujours n'importe quoi, tu vas dire que ça s'est passé à cette époque. Prends ça, mets ça d'abord dans ton contexte. Nicolo Barani, Nicolo prend la passe, Nicolo dit pas passe. Mais Jésus est le pain de vie. Il se présente comme le pain de vie. Cela veut dire que tu vas réussir. Cela veut dire qu'avec lui, tu vas progresser. La deuxième des choses, nous avons vu dans Jean 6,5, Jésus s'est présenté comme le pain de vie. Deuxième des choses, dans Jean 8,12, Jésus leur parla de nouveau et dit,
Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus est la lumière du monde. Les cadeaux que Dieu nous a donnés, à part être plein de vie, il est la lumière du monde. Qu'est-ce qu'est la lumière? La lumière, c'est un outil de prévention. Quand on est dans la lumière, on sait voir que les dangers vont arriver. Dieu t'a donné ces cadeaux-là pour ne pas être surpris dans ta vie. C'est pour voir clair là où tu es. Il t'a donné la lumière. Une lumière, une torche. C'est pour que tu ne trébuches pas. Grâce à la lumière, nous pouvons voir le mal au loin. La lumière, c'est un outil de prévention. Ça nous prévient du mal. Deuxièmement, la lumière nous permet de se présenter sans défaut. Quand tu as la lumière, aux autres vivants, qu'est-ce que tu as salité aux autres? Mais quand tu es dans les ténèbres, tu ne sais même pas comment tu as noué ta cravate, comment est-ce que tu avais fait ceci, fait cela. Et du coup, quand il y a la lumière, tu as senti qu'il fallait d'abord te cacher pour arranger ce que tu as fait. Lorsqu'on est sous la lumière, avec Jésus, on apparaît sans défaut, on cache nos défauts. Lorsqu'on est sous la lumière avec Jésus, on sait se présenter devant les gens avec une certaine valeur. Parce qu'à quoi ça servirait d'avoir un miroir mais sans lumière? Qu'est-ce que tu vas voir? Tu ne verras rien. Mais avec la lumière, le miroir aura de l'importance. Avec Jésus-Christ, la parole de Dieu a de l'importance. Tu ne peux pas dire que tu pratiques la parole, mais tu nies Jésus. J'ai croisé un homme qui me dit, bon, en plus de ça, l'église, oui, on commence à Jésus. Mais Jésus là, toi, comment on a mis ça pour de l'autre côté? Est-ce que lui a été ressuscité? Non, il n'a pas été ressuscité. Les gens ont pensé qu'il a été ressuscité. Bon, même s'il a été ressuscité, c'est à l'esprit. Mais vous ne pouvez pas écrire, exploiter le nom de Jésus sans utiliser la femme. Parce que c'est la fin de la mission. C'est ce qui a compris toutes les choses. Il y a les gens qui disent à Noël, le fête à Noël, mais pas que tu crois en vain. Ce qui a clôturé toutes choses, c'est lorsqu'il a dit tout est accompli. La lumière nous permet de bien apprécier ce qui nous entoure. Lorsqu'on est avec Jésus, on sait voir qui nous entoure, quel est le mal qui nous arrive. C'est pourquoi il pourrait dire, vous prendrez des breuvages mortels, mais cela ne vous fera aucun mal. Parce que je vais les exposer à ma lumière. Les cadeaux que Dieu nous a donnés nous permettent d'apprécier ceux qui sont autour de nous. Ah, ça permet d'apprécier ce frère-là, c'est un bon frère. Même s'il a trébuché hier, mais c'est un bon frère. Même s'il m'avait insulté hier, au fond de lui, je suis convaincu. Quand tu dis que tu es convaincu là, c'est la lumière de Dieu qui t'a éclairé. C'est pas toi. La lumière de Dieu nous permet d'aimer notre prochain. De manifester l'amour que Dieu nous a donné, de les manifester aussi aux autres. Parce que quand tu as la lumière de Dieu, quand tu as les cadeaux de Dieu que tu as cités, qui se présentent comme lumière dans ta vie, tu sauras voir clairement, voir sans défaut ton prochain. Parce que tu vas les regarder avec les yeux de Jésus. Tu vas les regarder avec les yeux d'amour de Dieu. Jésus est notre lumière. C'est un cadeau qu'on nous a donné et c'est le cadeau qui nous donne la lumière. La lumière bannit la peur. La lumière bannit le mépris. Lorsqu'on est sous la lumière, tu n'as pas peur. Parce que tu vois clairement. C'est lui qui arrive. Qu'est-ce qu'il a en main? Quelles sont ses intentions? Maintenant, lui, tu as peur. Qu'est-ce qui se passe? Mais lorsqu'on est exposé dans la lumière de Dieu, lorsqu'on est exposé dans la lumière qui nous donne comme cadeau, qui est Jésus-Christ, on n'a plus peur. On n'est plus esclave de la peur. Car nous sommes enfants de Dieu. La dernière chose que j'ai retenue, la lumière nous permet de rester en éveil.
La lumière nous garde à l'éveil. Lorsqu'on a la lumière, des fois on dit, comment on d'abord les lumières. Les ténèbres te permis de dormir. Mais lorsque tu es exposé à la lumière qui est Jésus-Christ, tu restes à l'éveil. Le diable ne viendra pas des serpents. Expose-toi à la lumière de Jésus. Si tu peux ouvrir ce cadeau que Dieu t'a donné, sortir cette torche-là, qui est la lumière. Sors cette torche, utilise cette torche. Dans Jean 10, 9, il est dit ceci. Tous ceux qui sont venus à moi, avant moi, sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâtirages. Amen. Jean 10, 9. Jésus se présente comme la porte. La troisième des choses. Les cadeaux que Dieu nous a donnés se présentent comme la porte. Il est le seul et l'unique passage pour arriver et atteindre Dieu. L'unique passage pour avoir la vie éternelle. Il n'y a plus d'autre porte. On ne nous trompe pas. Le cadeau que tu as reçu est un tout. La porte y est. Et qu'est-ce que la porte? La porte est un élément de protection. Imaginez que nous sommes poursuivis là tous derrière, dehors. Qu'est-ce qu'on va dire quand on protection sur la temple? La première des choses, nous quand même la porte. Jésus se présente comme une porte. Et tu es effrayé? Y a-t-il quelque chose qui te fait peur à l'extérieur? Qu'est-ce que tu attends à l'extérieur? Viens, entre et fermons la porte qui est Jésus-Christ. La porte, un élément de protection. La porte, c'est un élément d'assurance. Quand on est à l'intérieur, on veut dormir. La dernière des choses sur lesquelles on passe, on peut oublier la télé allumée. Mais la dernière des choses, est-ce que le canal qui porte? Un élément d'assurance. Tu veux être assuré dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Être tranquille, être à l'aise. Ouvre ces cadeaux que Dieu t'a donné. Il y a la porte qui est l'assurance. Qu'est-ce qui peut t'atteindre lorsque tu es dans une salle fermée? Lorsque tu as fermé la porte, qu'est-ce qui peut t'atteindre? Jésus, c'est une porte que l'humain ne peut pas défoncer. Nos portes en bois, même si nous les donnons comme exemple, les gens peuvent arriver et forcer et ouvrir. Mais lorsque tu entres là et que tu fermes la porte de Jésus-Christ, qui peut défoncer ça? Tu as l'assurance, tu as le calme. La porte aussi sert à délimiter une zone. Lorsqu'on entre et on a l'accès sur des portes, quelle que soit la porte par laquelle on entre, ça délimite l'accès. Ça veut dire que ça, les sous qui entrent. Dieu a délimité les chambres sur lesquelles le diable ne peut pas atteindre. C'est une porte. Donc il faut d'abord défoncer cette porte-là pour atteindre, dépasser les limites. Dieu a défini les limites en nous donnant ce cadeau qui est la porte. La porte a délimité l'espace, notre espace. Et il nous fait jouir pleinement de cet espace. La porte. La quatrième des choses, Jésus se présente comme le bon berger. C'est dans Jean 10, 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Quand on dit, dans la Bible, il est dit, le bon berger, il connaît ses brebis, et ses brebis les reconnaissent aussi. Connaître dans l'Ancien Testament, renvoyer aussi au mot, était aussi traduit par aimer. Le bon berger, c'est qu'il les différencie, il aime. Azoraro Kopte, Tabao, le dit, Bazara, non, oubliez ça, mais fin de l'année, il faut exécuter pour avoir de l'argent. Tabao, le dit, Bazara, je n'ai pas pu faire mon tumour, mais sinon autant, je les laisse partir. Non! Les bons bergers ne font pas ça. Les bons bergers nous aiment d'abord, avant ils à la porte. Les bons bergers nous aiment. Les bons bergers s'occupent de nous comme s'il était lui-même aussi brebis. C'est pourquoi il pouvait être 100% homme et 100% Dieu. Le meilleur cadeau que Dieu nous a donné. Les bons bergers connaissent chaque détail de sa brebis. Il sait reconnaître que tu n'es pas parmi les autres. La troupe aux athées. Il sait reconnaître. Avec que oh, tu as pas gagné bossé.
c'est telle brebis, les bons bergers, qui est Jésus-Christ, les cadeaux qu'il nous a donnés. Il connaît chaque détail de ta vie. Même ceux qui nous connaissent, 1 million, mais il fait reconnaître que les mandements, c'est tel. Même quand tu n'as pas prié, il sait connaître chaque détail de ta vie. Les bons bergers, ils passent avec nous les pires moments. Un bon berger, comme à l'exemple de David, quand un animal féroce arrive pour attraper sa troupe, les bons bergers s'élèvent, ils défendent. Les cadeaux que Dieu nous a donnés, c'est un ami fidèle. Il passe avec nous tous les moments difficiles, les pires moments de notre vie. Jésus ne nous lâche pas. Il est notre bon berger. Les bons bergers nous orientent sur les bons chemins. Jamais un bon berger va vous orienter là où il sait que vous allez tous périr. Là où il sait qu'il y a des animaux qui vont manger ces brebis. Les bons bergers nous conduisent sur le bon chemin. Les bons bergers, ils connaissent les différentes saisons de notre vie. Les bons bergers, ils maîtrisent les saisons de notre vie. Ce qui a fait sur Montessico, pour y aller dans la maîtrise de la saison. Ce qui a fait ça dans Montessico, parce qu'il sait que la saison qui arrive là, peut-être que vous a difficile. Il te donne ça aujourd'hui pour que tu saches combler l'autre saison des vaches maigres. Il maîtrise les saisons de notre vie. Les bons bergers, ils n'ont pas encore trouvé des raisons pour abandonner ces brebis. Dès que tu es là, peut-être qu'il est en train de chercher, ou qu'il ne cherche plus, parce qu'il n'a jamais trouvé la raison de nous abandonner. Les bons bergers n'ont jamais trouvé la raison de nous laisser partir. Même quand tu serais parti, tu vas les trouver à la porte, t'entendant, parce qu'il a l'espérance que tu vas retourner un jour. Il a toujours une place pour chacun de nous. Les bons bergers, il est allé nous préparer une place pour chacun d'entre eux. Les bons bergers n'ont pas trouvé l'occasion pour nous abandonner. Les bons bergers deviennent de jour après jour amis. Vous pouvez voir, si vous suivez certains documentaires, quelqu'un qui s'occupe des animaux, qui s'occupe peut-être des baleines, des dauphins, il devient tellement ami qu'il connaît leur quotidien, il connaît leur vie, il leur donne des petits noms. Oui, je vais te dire ce soir que tu as un petit nom d'amour que Dieu t'a donné. Il sait te reconnaître. Au fur et à mesure que tu es avec lui, les bons bergers devient de plus en plus notre ami, devient de plus en plus proche de nous. Il connaît chaque chose, il connaît les détails, il connaît les choses de notre vie. Rien ne l'échappe, rien ne lui échappe. Les bons bergers. La cinquième des choses, Jésus se présente comme la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Dans l'histoire de la résurrection de Lazare. Et qui croyait que non, ça sera à la fin. À la fin des temps, tous les saints vont ressusciter, tout le monde reviendra à la vie. Non, Dieu te dit, je suis la résurrection aujourd'hui. La résurrection et la vie. Nous retrouvons, lorsque nous prenons le deux mots, résurrection et la vie, nous pouvons sortir trois autres mots. L'espérance, l'espoir et la renaissance. La résurrection et la vie, c'est l'espérance, l'espoir et la renaissance. Qu'est-ce que l'espérance? L'espérance est un sentiment qui fait entrevoir. Il faut bien comprendre ces verbes. Entrevoir. L'espérance, c'est un sentiment qui fait entrevoir comme s'il y a probable réalisation de ce qu'on espère. Pourquoi? Lorsqu'on est mort, on ne sait plus. Lorsqu'on a perdu quelqu'un, est-ce que ça pourrait revenir à la vie? Lorsque tu as une situation, tu meurs dans ta vie. Dieu t'a donné un cadeau qui a la capacité de ressusciter ce qui est mort dans ta vie. Entrevoir veut dire ouvrir. C'est comme si tu pouvais les rideaux juste un peu. Tu ne sais pas trop voir, mais tu dis, et là, on a ce moment-là, c'est comme s'il va bien. Et là, on a ce moment-là, on a moule et l'espérance que Dieu te donne.
avec Jésus, même quand nous sommes dans la fournaise ardente, nous pouvons espérer. Il y a l'espérance. Nous ne gardons pas cela. On peut voir, même si on ne voit pas bien, même si on voit comme si c'est une forme, est-ce que ça est la mode, mais tant que tu sais que tu es avec Jésus, crois en ce que tu es en train de voir. Même si tu ne vois pas clairement, il y a une lueur d'espoir avec le cadeau Jésus. Avec le cadeau Jésus, même lorsque tu as été dans un péché horrible, tu ne savais pas, tu ne connaissais pas Dieu. Tu as fait des choses horribles, mais lorsque tu as reçu Jésus-Christ, lorsque tu le reçois, tu as l'espoir, tu as de l'espérance qui demain, ça ira mieux. Même lorsque le médecin dit maladie finie, terminée, posez là, ouais, même des fois, lorsque la personne meurt, mais il arrive que le médecin dit bonjour maladie dans une semaine, mais aujourd'hui, vous pouvez dire une année. Il a pris une année. Mais vous pouvez dire une année. Une lumière d'espoir. Ouvre ce cadeau qui est Jésus. Tu trouveras une lumière d'espoir. Il est espoir. Pourquoi? Deuxièmement, l'espoir. Parce que l'espoir, c'est attendre avec confiance. La marche avec Jésus, lorsque nous sommes dans l'espérance, on ne le voit pas clairement. Mais il y a des moments où il nous donne la certitude. Il nous a dit que cela va se faire. La certitude, c'est lorsqu'il est devant le tombeau de Lazare et qu'il dit Lazare, sors. Oui, lorsque tu as ce cadeau Jésus, attends-toi que tu vas quitter de l'espérance à l'espoir. Il y aura un jour où Jésus sera devant la tombe. Je ne sais pas c'est quelle tombe, la tombe qui garde ton travail, la tombe qui garde tes finances, la tombe qui garde ta maternité. Mais ce jour-là, il sera devant la tombe là, et il va appeler chaque chose par son nom. Et ça va sortir. Et nous passerons à l'étape de la renaissance. Avoir une nouvelle vie, une nouvelle identité. Toi qui étais appelé stérile, aujourd'hui on compte un enfant où on lui réserve même des livres de la Bible. 1 Samuel, 2 Samuel. Mais hier, tu étais la risée de tout le monde. Lorsque la renaissance, le cadeau de renaissance, Jésus, vient dans ta vie, l'identité à Kalababon 5. Au cours de ta solo il te donne une nouvelle identité. Nous voyons dans les documentaires les gens qui traversent, on leur donne une autre identité pour qu'ils ne soient pas reconnus. Oui, hier tu as été connu comme voleur, connu comme impudique, mais il a donné une nouvelle identité pour qu'on ne les reconnaisse pas. C'est pas lui, c'est toujours lui. Ah, la nouvelle identité que Dieu te donne au travers de Jésus-Christ, notre résurrection. Jésus, il vient pour ressusciter, il vient pour régénérer. Des formidables cadeaux. Sixièmement, Jésus se présente comme le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Je suis le chemin. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qui va moi. Fait un semblant de nous ramener à ce qu'il avait dit comme il est la porte, mais ici il précise trois choses. Il est le chemin, la vérité et la vie. Tout humain, comme nous sommes là, nous nous là. Dans nous là, on a réuni les logos. Je cherche le voisin moyen. Peut-être que tu utilises un autre terme, mais c'est les chemins que tu cherches. Je cherche comment trouver la grâce de Dieu. Je cherche comment aller en profondeur. C'est les chemins que tu cherches. J'ai besoin d'enfants, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de réussir. Tu cherches les chemins. Pourquoi quand il y a un besoin et qu'on te oriente dans le mal, on va mais Jésus, les cadeaux, il se présente comme les chemins. Mais dans ce chemin-là, c'est pas seulement le chemin, mais c'est le chemin qui a la vérité.
pas une vérité. C'est la vérité. Donc si tu veux atteindre Dieu, il y a les chemins. Et ces chemins-là qui est vrai, c'est Jésus. Lorsque tu veux avoir la promotion dans ton travail, il y a un chemin. Ce chemin-là, c'est Jésus, la vérité. Combien de fois nous avons emprunté des chemins avec plein de mensonges? Tu as cherché un chemin pour atteindre quelqu'un, pour atteindre un certain niveau, mais avec tant de mensonges. Aujourd'hui, je viens t'informer que tu as un cadeau que Dieu t'a donné. Ces cadeaux et les chemins, la vérité. Et sur ce chemin, il n'y a pas que la vérité, tu trouveras aussi la vie. Ce que tu vas posséder sur ce chemin ne t'amènera pas à l'amour. Ne disons pas que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle les effets sur d'aucuns. Parce qu'il y a d'autres bénédictions. Bénédiction veut dire quoi? Bénédiction, c'est juste de prononcer des belles paroles. Bénédicere, comme on le dit en anglais. Pardon, en latin. Bénédicere, parler. C'est pourquoi malédiction, c'est mal parler. Il peut y avoir des bénédictions. Attention, bénédiction, mais il dit que la souci à mais il y a que les bonnes paroles venant de Dieu, d'amour, que lorsque tu les prononces, les effets suivent d'aucun. Quand il te donne de tout son cœur. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. La septième des choses, Jésus dans Jean 15, 4 à 5, se présente comme le vrai sel. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter des fruits, s'il ne demeure attaché au sel. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sel, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure en moi, il est jeté dehors. Comme les sarments qui sèchent, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brillent. Les sarments, ce sont les branches attachées au cèpe. Les cèpes, c'est les troncs. Que veut dire Jésus ici? Je sais que je vous ai donné toutes choses, vous êtes dans l'amour. Dieu nous aime, mais nous ne sommes pas épargnés des moments difficiles. Nous ne sommes pas épargnés du vent. Nous ne sommes pas épargnés de beaucoup de situations. Mais quand toi le vent arrive, à quoi es-tu attaché? Au vrai cèpe ou à n'importe quel cèpe? À quel tronc es-tu attaché? Le cadeau que Dieu nous a donné nous permet d'être stables. Il nous donne de la stabilité. Quel que soit le vent qui vient nous secouer, on reste ancré en Dieu. On reste ancré en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas bouger. C'est pourquoi il se présente comme le vrai cèpe. Et nous savons que les branches sont nourries de sève. Et ça passe par les troncs. Aujourd'hui, peut-être que tu as décidé de te détacher du vrai cèpe, d'abandonner les cadeaux que Dieu t'a donnés. Je t'ai dit, une fois détaché, la première année, moi, on va fouiller, moi, maïsa. Deuxième, mais un jour, tu vas sécher. Parce que tu n'es plus à provision. Les cadeaux que Dieu nous donne nous permet d'être encore meilleurs chaque matin. Chaque jour, il dépose en nous des capacités. Chaque jour, il nourrit notre âme. Chaque jour et chaque jour. Ne te détache pas de Jésus-Christ. C'est le meilleur cadeau qui te permet d'être encore brillant aujourd'hui, d'être encore attrayant aujourd'hui, d'avoir encore ce que tu as. Combien de personnes ont abandonné Jésus? Un miracle est continué au salut. Et ça va pas, parce que il est encore là. Mais un jour, ça va sécher. Un jour, ça sera une mot au bandit ou non. Il a fabriqué ça. C'est sûr qu'il faisait ça avant, mais ça a été fabriqué. Lorsque nous sommes attachés à Dieu, attachés au tronc et les ailes, on n'a pas d'effort à faire.
La sève circule. Il nourrit chaque branche. Quel que soit le vent qui arrive, à Picolandé, trompe. Si le vent là est trop fort, à Picolizété, mais tant que le vrai sève est encore attaché sur le sol, attaché à Dieu, quel que soit le vent qui est en train de secouer sur ta vie, qui t'amène à penser, à te dire, est-ce que Dieu m'aime? Reste attaché au vrai tronc. Quelles que soient les secousses, attends, voyons, il n'a pas enlevé, il n'a pas déraciné l'arbre. Il faut déraciner l'arbre pour nous dîner. Même lorsque tout le monde sera contre toi. Même lorsque on te fermera toutes les portes du monde. Si tu es resté attaché à Dieu, il ouvrira une autre porte. Si tu es attaché à Dieu, il fera autre chose pour toi. Il fera un chemin là où il n'y a pas de chemin. Pour mon kilomètre, il va pas y aller. Ce kilomètre décidé à Fumola, c'est un autre côté du sous, à Fumola. Il peut commencer à tracer, à créer ma saison où on va le vivre en Méditerranée, du Golo, en autant pour la Mafo. C'est son monde. Il peut faire ça pour toi. Lui va clôturer déjà le recrutement parce qu'il signe au sol. Mais c'est juste on va ouvrir seulement pour toi. Parce que tu es attaché encore au vrai sel. Tu n'es pas basé sur n'importe quoi, tu es basé sur le vrai sel. Au regard de tout ce que nous avons vu, est-ce que les cadeaux que Dieu t'a donnés répondent à un besoin? Jésus-Christ, répond-il à un besoin? Parce qu'on a dit que les cadeaux doivent répondre à un besoin. Jésus-Christ, dans ta vie, il répond à quel besoin? Peut-être que les lieux dans la pousse à porte, ils ont appris ça à la lumière. Peut-être que l'homme dans la pousse à la lumière, il y a les deux autres qui la place au côté de ma pour être stable. Il est là. Peut-être que tu es en train de rechercher les chemins. Pendant que nous on a déjà un chemin, on cherche maintenant à voir clair sur ces chemins. Toi tu recherches les chemins. Il est bien ce que nous avons envie de voir. Il est bien ce qui est l'expression de notre cœur. Mais il faudrait l'accepter. Les cadeaux là, il faut l'accepter. On ne va pas l'utiliser comme ça. Il faudrait d'abord que tu acceptes d'avoir les cadeaux pour ouvrir et l'exploiter dans son entièreté. Ceux qui la salle à fête, va me mettre le cadeau au ticket en mouvement. Comment tu vas jouer de ça? Va ticket le cuisinière, au ticket dans la salle des fêtes. Mais tu es à la maison en train de chercher. Comment être dans notre cuisinière? Je viens t'informer, la salle des fêtes, voilà. Là, c'est Jésus. Là où Dieu t'a pris, parce que vous avez fait alliance, il t'a laissé un cadeau que toi tu as oublié. Ouvre ces cadeaux. Va chercher ces cadeaux. C'est que tu es en train de rechercher aujourd'hui. Ah, il faut que tout le monde a clair. Oui, les cadeaux là, à l'intérieur, il y a la torche. Oui, les cadeaux là, à l'intérieur, il y a une carte qui te permet de trouver les chemins. Oui, ces cadeaux là, à l'intérieur, il y a une nouvelle identité pour toi. Il t'a envoyé ces cadeaux. Est-ce que tu l'as assez exploité avant de dire est-ce que l'amour de Dieu s'exprime en moi? L'as-tu réellement exploité avant de dire est-ce que Dieu m'aime? Par rapport à cette situation qui t'arrive, as-tu exploité Jésus dans tous les sens? L'as-tu pris, l'as-tu exploité dans tous les sens pour conclure ta vie? Avant de conclure cela, je t'en prie, mon frère, ma soeur, exploite d'abord les cadeaux, le meilleur cadeau que Dieu nous a donné, qui est Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Alors, aux études bibliques, je ne sais pas s'il y a une question avant de passer à la prière. S'il n'y a pas de questions, nous allons nous lever dans la présence de Dieu. J'aimerais te donner un moment. Prends Jésus dans son entièreté. Prends Jésus dans tout ce qu'il est. Et compare avec ton problème. Je ne sais pas quel est le problème que toi tu as. Est-ce que Jésus est un bon cadeau pour toi? Est-ce que Jésus, en lui seul,